Le grand challenge qu'on a eu tous, c'était cette pandémie qui personnellement m'a dû frapper en plein visage. Un des projets sur lesquels j'ai travaillé dernièrement et qui se trouve ici à Jam El Fna était victime de cette pandémie. Et donc ça m'a vraiment choqué et aussi déstabilisé. Tu venais de commencer un peu vraiment, on était. C'est une anecdote, c'est une histoire que je raconte aujourd'hui. Vraiment, il y avait. Je me rappelle, il y avait le confinement total à partir d'un vendredi. On était censé faire l'ouverture la semaine. La semaine. Donc je me suis confiné avec mes produits, je me suis confiné avec le tout. Parce que le challenge était de sortir serein. Sortir avec la tête sur les épaules. Et surtout la santé mentale. Bienvenue pour une nouvelle interview dans l'entrepreneur inspirant. Aujourd'hui, je vais retrouver Younes sur la place Jam El Fna. Il va nous raconter son parcours d'entrepreneur au Maroc avec des hauts et des bas. Il a survécu à la pandémie. On va voir tout ça avec lui dès maintenant. Salut Younes, bienvenue sur Entreprendre et vivre au Maroc. Merci. On est en face de la place Jam El Fna. Je mettrai quelques images. Exactement. L'adresse. On fait un peu de publicité, donc l'adresse, oui, on est au café de l'adresse, sur la place de Jam El Fna. Et donc c'est aussi un choix peut-être que sur lequel on va discuter après, parce qu'il y a aussi un symbole qu'on aimerait aussi évoquer au fur et à mesure dans la discussion. Tu peux te présenter en quelques mots et ton lien avec l'entrepreneuriat pour rentrer direct dans le sujet. Direct dans le sujet. Bah, tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir. Ça me fait plaisir de justement avoir cette partage. Pour ma part, Younes Nasseri, je suis un natif de Marrakech. J'ai 33 ans et aujourd'hui, je travaille sur multitude de projets parce que c'est ce qui me passionne beaucoup. C'est cette création de valeur. Donc j'ai commencé l'aventure en 2015. En proposant un service de conseil et de formation avec d'autres associés qui étaient plus expérimentés que moi. Et donc j'ai gagné doublement dans le sens de l'accompagnement avec eux et aussi du fait que je me lance dans l'entrepreneuriat. Et c'était une envie que j'avais depuis jeune âge. Et ça a commencé ici à Jam El Fna. Ça a commencé ici à Jam El Fna lorsque j'avais l'occasion dans des travails d'été de faire des petites ventes, de faire du commerce, de vendre des petits articles ici à la place de Jam El Fna. Tu avais de la famille ici ou des amis? Exactement, exactement. Et donc justement pour subvenir aux besoins de l'été, de toutes jeunes, etc. Et justement après j'ai eu des challenges, surtout côté vision. Et côté aussi, lorsque j'ai évoqué vision, c'est dans le sens où j'étais le plus jeune des associés. Et donc à un certain moment, peut-être j'ai fait des erreurs je dirais de beginners, qui m'ont justement ouvert aussi l'esprit dans le sens où j'ai vu encore plus l'image et aussi la route que je devais prendre dans ma quête, je dirais aussi de soi, parce que entreprendre, c'est commencer par soi. Et donc c'était dans ce sens. J'ai eu vraiment des grands challenges, des grands ennuis. C'était pas évident. Donc à un certain moment, je questionne tout. Mais là où j'étais sûr d'avoir ma vision fixée, figée, c'est lorsque je me dis que je suis fait pour cette création, pour voir ne serait-ce un petit ajout, un petit impact. Et c'est pour cela que j'ai pas hésité à travailler avec des associations. J'étais conseiller bénévole dans plusieurs associations qui travaillent, qui luttent pour développer cet esprit d'entreprendre. Et aussi, j'avais l'occasion de travailler de près avec les étudiants et d'initier ça parce que j'avais pas l'occasion.
Personnellement, lorsque j'étais à la fac et aussi aux études supérieures, on n'avait pas cette chance qui est d'avoir des associations qui accompagnent aujourd'hui les jeunes, qui donnent beaucoup d'opportunités. Maintenant, il y a plus de... Il y a énormément d'opportunités. Il y a énormément d'opportunités et l'étudiant, il est vraiment chanceux aujourd'hui. Parce qu'il a plusieurs choix, plusieurs mentors, des interviews comme ceci. Et donc à l'époque, lorsque je parle à l'époque, c'était dans 2008-2009. Donc c'était pas bien développé qu'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il y a YouTube, il y a pas mal de choses. Il y a des ressources qui sont énormes pour cet étudiant, pour qu'il puisse éveiller cet esprit d'entreprendre. Donc après le premier échec, il y avait un deuxième échec. Parce que dans la vie d'un entrepreneur, il n'y a pas que des réussites. Mais vraiment, il faut parler d'échecs. Moi, je ne vais pas parler des réussites. Plutôt, je vais me focuser sur les échecs. Parce que surtout le grand challenge qu'on a eu tous, c'était cette pandémie. Qui personnellement m'a dû frapper en plein visage. Et du coup, ce qui était marrant, c'est que un des projets sur lesquels j'ai travaillé dernièrement, et qui se trouve ici à Jam El Fna, était victime de cette pandémie. Et donc ça m'a vraiment choqué. Et aussi déstabilisé. Tu venais de commencer un peu vraiment, on était... c'est une anecdote, c'est une histoire que je raconte aujourd'hui. Vraiment, il y avait... je me rappelle, il y avait le confinement total, à partir d'un vendredi. On était censé faire l'ouverture la semaine. La semaine. Donc je me suis confiné avec mes produits, je me suis confiné avec le tout. Et donc c'était vraiment... Tu peux nous parler de ce projet? En fait j'avais l'opportunité de développer un projet ici à la place de Jam El Fna. Et donc après études et tout, je me suis dit, ben, la chose qui peut vraiment marcher et donner de valeur, c'est proposer des produits de bien-être. Après petite recherche et aussi discussion avec aussi des gens qui ont de l'expérience dessus, parce que faut savoir que des fois on peut entreprendre dans un secteur donné, et ça c'est aussi j'aimerais bien mentionner ça. Oui. On peut entreprendre sans avoir beaucoup d'expertise. L'essentiel c'est quoi? C'est le travail qui va être après, la recherche. Exactement, travailler dur et tu peux devenir, je dirais pas un expert, parce qu'un expert tu dois vraiment allouer et le focus du temps sur la chose, du H24, mais plutôt tu deviendras quelqu'un qui est connaisseur de la chose, et tu peux, et avec des je dirais des valeurs, et des compétences intrinsèques d'un entrepreneur, qui est le management, le leadership, beaucoup d'éléments, beaucoup d'autres éléments sur lesquels, si tu les mets avec ce peu de knowledge, ce peu de connaissances sur le secteur, tu peux arriver. Et l'exemple que je prenais toujours, c'était celui de Elon Musk. Est-ce qu'il a fait la physique quantique? Non. Est-ce qu'il faisait, je sais pas, le mécanique ou je sais pas quoi pour développer ce qu'il a développé? Non. Est-ce qu'il avait cette fibre entrepreneuriale? Et il avait aussi, il a dit, je pense dans un interview, faut être multidisciplinaire. C'est un passionné aussi. Exactement. Et c'est là la passion aussi qui est primordiale pour un entrepreneur. Et du coup, j'ai écouté les experts, j'ai écouté les gens, j'ai fait ce que je devais faire pour justement lancer le truc. Et c'est de là où j'ai commencé à développer petit à petit. Et je me suis retrouvé avec une marque de cosmétiques. Et donc, comment la valoriser par rapport à ces marques qui sont sur le marché? C'est justement de travailler avec des gens j'ai tracé un élément et une valeur de la marque du projet, c'était la pureté. Et c'est de là d'où venait le nom Only Pure. Et donc cette Only Pure, c'est-à-dire que dans toute la chaîne de process, je vais travailler avec des gens qui partagent la même vision. Et cette pureté, c'est-à-dire que si je vais travailler avec, c'est pas une coopérative ou bien des gens qui vont développer le packaging, etc., ils doivent partager
cet élément avec moi pour qu'on puisse justement travailler ensemble. Après, j'avais beaucoup de challenges dessus. Et surtout la pandémie qui, personnellement, c'était dur. C'était dur parce que tu vois un projet qui ne s'est pas encore lancé et tu as essayé certainement de faire les choses out of the box. Et c'est là où j'avais le challenge. Donc je me suis dit, je vais penser out of the box et je vais me concentrer sur le lieu physique. Et j'ai carrément zappé le côté digital. Je me suis dit, le côté digital va venir après. Parce qu'en 2019, on s'est même pas eu l'idée. Mais on s'est même pas eu l'idée que ça va vraiment switcher. Et parce que ici, j'estime que tu étais là en 2019. Tu as vu Jamel Fna comment elle est. Et donc la bande passante. Et après, on va faire une petite visite pour que tu puisses voir de quoi je parle. Tu te dis. Et qu'est-ce qui t'a fait garder le cap et ne pas abandonner? La résilience. Et c'est parmi les valeurs majeures d'un entrepreneur de cette ère, surtout après la pandémie. La résilience et la patience, et beaucoup de patience, beaucoup de foi, surtout. Les cosmétiques que tu proposes, tu peux expliquer aussi que tu as choisi des produits marocains? Des produits marocains, j'ai essayé de trouver des partenaires. Après, j'ai I knocked sur pas mal de portes pour que je puisse collaborer. Il y avait des challenges dessus. Des gens, on avait des différentes visions. Mais l'essentiel pour moi, c'était vraiment à un certain moment après que j'ai développé la chose, c'est de survivre. C'est vraiment de survivre. C'était le main focus. C'est survivre parce qu'il n'y avait pas un moyen d'investir. Et les gens, je ne sais pas comment la première année a dû passer, mais c'était vraiment rapide et en même temps dur. Et du coup, en termes de cette marque, à un certain moment, je me suis dit, peut-être, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que c'est ce qui va marcher par la suite? Parce que ça demandait aussi de l'investissement, ça demandait aussi beaucoup de travail dessus, et surtout qu'on est en face d'une situation où il faut peut-être parler quick wins, c'est-à-dire que aujourd'hui on sort petit à petit de cette crise, de cette pandémie, même si la crise économique, ça va venir par la suite. C'est pas pour être pessimiste, mais justement, c'est la réalité. On aura une recession et aussi ce qui se passe géopolitiquement dans le monde, et aussi on remarque même sur les prix de gasoil et tout. Il y a une autre crise qui est sur les portes, c'est la crise économique. Et c'est la plus dure aussi. Et donc, il faut bien sûr avoir en tête ce côté d'investissement. Investir sur une chose et entamer une chose, mais il faut avoir en tête que survivre et pérenniser, c'est le plus important. Parce que c'est parmi les définitions dans l'entreprise. Si tu cherches dans, je ne sais pas, n'importe quelle source d'information, tu trouveras cet élément qui est primordial pour l'entreprise, pérenniser. Et donc, avoir cette pérennité, c'est avoir cette résilience. Et surtout aussi cette agilité. Donc, un entrepreneur, il doit aussi être agile. Et cette agilité, c'est facile de le dire et difficile de le pratiquer. Et du coup pour la marque, à un certain moment, je me dis, est-ce que j'essaierai peut-être de travailler avec des porteurs de projets. Et c'est là où j'ai trouvé ma passion, parce que j'ai eu des occasions d'enseignement. J'ai enseigné dans la faculté, des écoles privées de commerce. Et je me suis retrouvé encore plus dans ce partage. Dans ce, je dirais pas coaching, mais plutôt accompagnement. Parce que je suis à la fois accompagnateur et accompagné. C'est ce que j'aime dans le process. Multicasquette.
Et aussi du fait, parce que peut-être tu ressentiras ça aussi, parce que j'estime que aussi tu accompagnes des gens, et tu as ce ressenti d'être accompagné aussi. Et c'est ce qui est beau dans la chose, parce que nul n'est arrivé au bout de chemin. On est tous en train de prendre un chemin. Et donc, lorsqu'on accompagne quelqu'un, on est aussi accompagné sans le savoir. Et donc, c'est la beauté des choses. Et ben voilà, je dirais quoi pour les échecs. Il y a un truc que il y en a beaucoup. Le moment où tu lances ton store, le projet, bon, il y a tout qui ferme. Tu as pensé à la voie du e-commerce pour... Après, ben, c'était ça le challenge. C'est qu'on était confinés et les gens disaient que waouh, les gens ils ont commencé à créer des plateformes. Moi j'étais dans le choc, tout simplement. Je ne savais pas quoi faire. L'investissement n'y était pas. Comment tu vas commencer un travail en ligne et trouver ce partenaire qui va te faire un très bon travail, tandis qu'il y avait vraiment un enjeu, c'est que les gens ils étaient aussi pas sérieux dans le travail en ligne. Okay. Parce que j'ai reçu des feedbacks, c'était un peu, je dirais, pas à la hauteur que les gens peuvent croire. Et donc du coup, les gens ils disent pas ça. Peut-être ils disent que ouais ça marche, ouais on est en train de développer la chose, ouais il y a de la vente, mais c'était juste pour dire la chose. Mais la réalité, qui va dire la réalité, c'est la personne elle-même qui travaille sur le truc, c'est la personne qui est dedans. C'était pas évident, même pour les grandes marques. C'était pas évident parce que les gens, oui, à un certain moment il y avait de vente. Je me rappelle, c'était parce qu'il y avait un acte de consommation qui est lié à cette peur. Mais après, la chute pour la majorité. Et donc c'était ça. Pour ma part, c'était pas évident et c'était pas possible. Okay. C'était pas possible. Donc je me dis, j'essaie d'être résilient. J'attendrai peut-être de voir les choses. Peut-être c'est un moment de détente. C'est un moment de revoir les cartes. C'est un moment de voir le chemin. Et aussi, c'est un moment de travailler sur soi. Parce que le challenge était de sortir serein. Sortir avec la tête sur les épaules. Ouais. Et surtout la santé mentale. Et je dis, c'est aussi un sujet que j'aimerais bien qu'on en parle, c'est la santé mentale de l'entrepreneur. On n'en parle pas. On n'en parle pas. La santé mentale de l'entrepreneur, c'est très important. Parce qu'il y a beaucoup de charges mentales et beaucoup de choses à gérer, d'incertitudes, de problèmes, de challenges, de guerres, parce que c'est toujours des petites guerres. Il faut être fort mentalement. Faut être fort. Il faut être surtout bien entouré. Je dirais bien entouré, parce que bien entouré, ça te permet aussi de prendre cette force lorsque tu en auras besoin. Dans ton cas, tu as une équipe avec toi ou des gens proches qui te soutiennent? Oui, il y avait ça. Et j'estime que je suis aussi chanceux comme tout le monde. Et aussi, il y a aussi l'autre casquette. Parce qu'avoir aussi un entourage peut jouer l'autre effet de découragement, de beaucoup de choses. Parce que nulle personne ne pourra expérimenter ce que tu es en train d'expérimenter. Donc, tu diras ça avec tous les mots du monde, mais après, ça serait jamais pareil. C'est comme l'expérience, je vais goûter ça. Mon goût, ce que je vais goûter, ça va être certainement différent. Ne serait-ce d'un truc très, très minime. Je voulais savoir quel regard tu portes justement sur tous ces entrepreneurs étrangers qui veulent entreprendre au Maroc, s'installer ici. Comment tu vois les choses? Est-ce que c'est un pays intéressant pour le côté entrepreneuriat dans l'Afrique, le monde? Très accueillant. Je dirais très accueillant. Et c'est la valeur la plus importante. C'est cet accueil. Parce que tout entrepreneur, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche un espace fertile où il peut vraiment
se développer, développer l'activité et aussi trouver cette capital humain qui va lui permettre justement de mieux développer la chose. Je dirais aussi que c'est un pays qui permet ce multiculturalisme. Et je fais de la promotion qui est tout à fait légitime parce que ça parle d'elle-même. Ce multiculturalisme, on le voit dans le fait qu'il y a beaucoup de nationalités, beaucoup de gens qui investissent au Maroc. Il y a la sécurité et il y a aussi ce partage qui permet surtout à l'entrepreneur de se sentir chez soi et de vouloir aussi donner de la valeur ajoutée. Et je trouve que c'est fort intéressant. C'est fort intéressant justement d'avoir des entrepreneurs qui viennent au Maroc parce qu'ils vont venir avec un background, ils vont venir avec de l'expertise et ils vont aussi bénéficier d'une certaine expertise. Donc c'est comme, je dirais pas un choc, mais c'est comme un mélange de deux entités qui vont certainement donner un résultat très satisfaisant. Et pour les entrepreneurs comme toi qui sont marocains, globalement, est-ce que la vision est plus de rester au Maroc ou d'aller vers l'étranger? Parce qu'il y a beaucoup de Marocains qui partent aussi. C'est aussi tout à fait légitime de penser expansion, de penser scale. Parce que comme l'entrepreneur étranger qui pensera à venir investir dans un autre pays, continent, l'entrepreneur marocain aussi a cette ambition. Et c'est directement l'ambition qui parle. Il y a des gens qui veulent franchir le pas. Il y a des gens qui se disent faut mieux être sûr et certain de ce qu'on est en train de faire parce que c'est pas évident d'investir dans un pays qu'on ne connaît pas assez, etc. etc. La sécurité, ces valeurs qu'on essaie de chercher dans un autre pays, peut-être difficile de les trouver assez facilement. Et il y a aussi le barrage, ou je dirais peut-être, je dirais pas blocage, mais le challenge de langue, culture des fois, pour l'entrepreneur marocain. Mais avec le digital, je pense qu'on a franchi le pas. Avec le digital, il y a beaucoup d'entrepreneurs marocains qui ont pu découvrir des horizons qui sont extraordinaires. Tu t'intéresses à un business en ligne, e-commerce? Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, c'était mon focus dernièrement. Mais j'aimerais bien le faire doucement mais sûrement. Parce que faut avoir beaucoup de patience dessus. Il faut savoir ce que la personne aimerait faire. Et du coup, c'est pas évident de se lancer comme ça, juste pour se lancer. Et c'est aussi mon conseil pour les gens, c'est de prendre le temps. Même si le temps c'est de l'argent, ça serait un investissement. Donc si vous prenez du temps, vous allez investir sur soi. Et donc c'est gagné. Se lancer, avoir un échec, c'est aussi gagner, mais au moins la grandeur de l'échec. De toute manière, on va avoir cette expérience de l'échec parce que ça fait partie de cette construction de réussite. On apprend comme ça. Exactement. C'est apprendre à réussir par l'échec. Et du coup, faut le faire avec minimum de dégâts. Et c'est dans l'aspect de gestion de risque. Tu gestionnes le dégât. Si ça va être 100, tu vas le diminuer à 50 et ainsi de suite. Et l'optimum, c'est de le rendre minime, c'est de le rendre epsilon, comme ça c'est gérable. Toi qui es dans l'entrepreneuriat marocain, comment tu vois justement l'aspect que maintenant Internet est dans presque tous les foyers, ça se développe bien? Et est-ce que ça suit au niveau structure, site e-commerce, même le rapport des Marocains avec le fait de payer en ligne? Ça bouge. Certainement, le Covid a donné un coup de pouce incroyable, vraiment incroyable. C'est comme si on est en train de parler de 0 à 100. Les gens, ils ont commencé à avoir cette confiance, les gens, ils commencent à acheter en ligne. Mais le truc qui est marrant, c'est que
il y avait des intervenants dans cette activité qui malheureusement ils faisaient pas les choses comme ils se doivent être faites. Okay. Et c'est dans le sens où, je te donne un exemple, comme dans l'achat en ligne, les gens ils ont marre d'acheter quelque chose et de recevoir une autre. Ou bien d'être scammé, ou bien de se retrouver avec, je sais pas, des gens malhonnêtes qui proposent des produits d'une certaine qualité et après on se retrouve avec une autre, etc., etc. Les problèmes de livraison, beaucoup de choses. Et donc du coup, le consommateur marocain est méfiant. Un tout petit peu. Il commence à être méfiant et il commence à revenir aux origines, c'est justement d'être guidé vers un magasin. Surtout pour certains produits. À savoir les produits de beauté. Parce qu'il y avait une vague qui est incroyable de marques de cosmétiques, comme des champignons, d'ici là. Et il y avait beaucoup de scams, il y avait beaucoup de reviews, beaucoup de problèmes chez les gens. Donc il y avait du one shot, surtout le one shot. Tu sais, le one shot, il a dû vraiment casser cette confiance vis-à-vis aux marques marocaines et vis-à-vis surtout aux marques marocaines qui sont dans le digital. Mais par contre, il y a des marques qui se respectent, il y a des projets qui se respectent et qui font du bon travail et qui rendent à cette image du consommateur digital sa bonne position et qui permettent aussi aux Marocains de bénéficier de beaucoup du bienfait du digital, du e-commerce. Est-ce que c'est pour ça aussi que l'option paiement à livraison est si populaire pour ces choses-là? Oui. Mais c'est question de construction de mindset. On n'est pas arrivé au niveau de consommateur, peut-être, je dirais, si je vais prendre l'exemple américain, parce qu'il était initié depuis X temps, mais on est sur le chemin. Ça progresse énormément. Les gens ils commencent justement, ils font beaucoup de confiance à des marques qui sont posées. Mais comme je t'ai dit, il y a des activités, il y a peut-être des projets, il y a des marques, des produits sur lesquels il est un peu méfiant. Parce qu'il s'est fait avoir. Et toi, ta marque, tu as déjà ce projet de le vendre en ligne ou... Oui, on commence à développer ça petit à petit. Parce que n'oublie pas qu'on vient de sortir de la crise. 2 ans, il ne faut pas la compter. Il faut compter peut-être cette 3e année. Il y avait des hauts et des bas avec les restrictions que j'aimerais bien qu'ils restent comme ça et qu'on essaie de regagner cette ouverture. Et du coup... Et ton marché cible, c'est quoi? Au début, c'était les visiteurs, les touristes. Vu le local, vu l'emplacement. Et après, je me suis dit, est-ce possible de proposer ça pour aussi le client marocain? Il y avait le challenge d'adapter la chose, parce que peut-être il y a une différence de pouvoir d'achat. Mais certainement, développer ça pour le Marocain, pour justement rapprocher cet rapport qualité-prix, ça va être très intéressant. Et c'est mon but. C'est de nous proposer, parce que je me considère aussi un consommateur marocain, donc proposer quelque chose d'accessible, surtout d'accessible aux gens, mais avec une bonne qualité et être dans le win-win. Surtout. Il faut avoir parce qu'on ne peut pas faire des choses comme ça à tort et à travers, mais c'est avoir en tête cet aspect de win-win. Et je vais aussi introduire un concept que j'aime beaucoup, c'est le triple win. Tu peux l'expliquer? Le triple win, c'est lorsque je gagne et tu gagnes, et on fait gagner l'entourage. J'adore, et je le répète toujours, parce que c'est parmi les choses qu'un entrepreneur doit avoir en tête. Il ne faut pas oublier
l'entourage. Il ne faut pas oublier là où tu exerces. Et ça rentre dans le RSE, ça rentre dans beaucoup de choses. Et donc du coup, au lieu de se dire le double win, il faut parler le triple win. Donc on se dit le triple win à la caméra comme ça. Et donc on revient sur le point d'accompagnement. C'est ce que j'aimerais bien aussi, peut-être là où on partage tous les deux cette passion, c'est d'accompagner. Parce que j'estime qu'on grandit en accompagnant les gens. On grandit beaucoup. Qu'est-ce qui te plaît dans ce processus? C'est justement ça. Comme je t'ai dit, lorsqu'on accompagne quelqu'un, on n'a pas toute la vérité absolue. Ce qu'on a, c'est un vécu. Ce qu'on a, c'est de l'expérience. Ce qu'on a, c'est une ouverture d'horizon. Et c'est dans ce process où on grandit aussi. Il y a une citation qui dit, plus ou moins, la meilleure manière d'apprendre, c'est de l'enseigner. C'est de l'enseigner, exactement. C'est juste, hein? Mais bien sûr, bien sûr. Parce que en enseignant la chose, c'est comme si tu ouvres des portes, d'autres portes de ce savoir. Parce que la répétition, déjà, on sait très très bien qu'elle fait ouvrir le subconscient. Là, on parle un peu coaching et tout. Donc, ça ouvre le subconscient. Et c'est pour cette raison qu'on trouve toujours cet acte de répéter est très important. Prière, très puissant. Prière, invocation, rituel. Faut avoir un certain nombre, etc. Les jours, les nuits, tout ce qui nous entoure. Il y a une sorte de répétition. Et donc ils disent que la répétition, elle ouvre le subconscient. Et c'est là où il y a c'est là où il y a le changement. C'est là où il y a le taux. Exact. Et donc le 80% de ce qu'on estime faire par la suite, il est dans le subconscient. Et donc lorsqu'on répète la chose, en enseignant aux gens, en essayant de justement d'accompagner et aussi d'enseigner justement, on ouvre cette porte je dirais pas de répétition, mais plutôt d'élévation en termes de savoir. Parce que j'estime que lorsqu'on essaie d'apprendre quelque chose, on est sur le niveau 1. Et ça commence par la suite d'évoluer petit à petit. Tu es dans le même savoir, mais tu es sur des niveaux plus hauts. Et du coup, c'est vraiment pas intéressant. C'est ce qui me passionne. Et la jeune génération à qui tu accompagnes, tu donnes des conseils? Comment tu sens Certainement. leur esprit? Est-ce qu'ils sont ouverts à ce sujet d'entreprendre? Malheureusement, non. Malheureusement, non. Parce que là, j'essaie d'avoir un langage du cœur. C'est-à-dire que on n'a pas essayé de préparer ça, on n'a pas essayé de... Mais c'est surtout ce partage plutôt qui peut-être pourra pousser les gens à prendre le premier pas. Et du coup, cette envie, chez surtout les étudiants, il y a vraiment un challenge dessus, vu la conjoncture, vu ce qui se passe. Parce que majoritairement, on trouve aujourd'hui beaucoup d'étudiants qui vont préférer le public. Et il y avait même un sondage où c'était vraiment alarmant de voir tous les fraîchement diplômés qui vont opter pour le public parce que c'est une valeur sûre. Et c'est là où il y a le truc. C'est là où il y a plus ou moins le focus. C'est la valeur sûre. En tant qu'humain, on cherche toujours la sécurité en premier lieu. Et cette sécurité, c'est ce qui pousse justement la personne à prendre cette décision. Il y a aussi l'entourage. Donc le foyer marocain. Ouais, la peur du jugement. Il faut voir le foyer marocain pour en savoir plus. Le foyer marocain, il y a pas mal de jugements. Et donc les gens peut-être qui vont prendre ce pas, c'est des gens qui ont un foyer très promoteur et aussi qui permettra de cette seed, cette graine de grandir. Sinon... Ou des personnes qui sont détachées. Détachées, oui. Détachées.
Pas autant parce que détacher complètement, ça n'existe pas, l'estime. Mais des gens qui aiment le challenge, des gens qui veulent s'aventurer, des gens qui n'ont pas peur du jugement, des gens qui n'ont pas peur de foirer, de peut-être ne pas arriver à un statut financier assez aisé. Et du coup, voilà. Donc les entrepreneurs qu'on voit ici sont vraiment les plus passionnés. C'est surtout les plus passionnés, résilients. Ouais. Résilients, surtout résilients, agiles. Ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, peut-être, si tu me poses la question, est-ce que tu gagnes quelque chose de ce projet, je te dirais non. Le jour d'aujourd'hui. Et c'est avec les petites activités à tort et à travers qu'on peut justement se permettre ce parcours. Et faut pas avoir honte de le dire. Faut pas se dire, parce que les gens ils montrent des images. Tu peux rester plusieurs mois, voire plusieurs années sans, bien sûr, bien sûr. Fruits, sans avoir, je te dirais, je suis l'exemple pur et dur. Ouais, moi aussi. Voilà, donc on est sur ça. Des gens qui montrent des choses, il y a ce choc réseaux sociaux. C'est un point qu'on doit vraiment parler dessus parce que réseaux sociaux aujourd'hui, Instagram, ce qui se passe aujourd'hui dans le réseau social, c'est vraiment incroyable. Et je pense que c'est un atout double tranchant. C'est aussi positif que négatif. Il peut vraiment osciller assez rapidement. Ouais. Tu es sur le négatif. Incroyable. Et à un certain moment, tu es sur le positif. Mais surtout, on est sur le négatif. Pourquoi? Parce qu'on montre des choses, on essaie de partager des choses que l'autre, le consommateur, celui qui consomme, il consomme vraiment d'une manière approfondie. Genre, il peut avoir des idées qui sont pas là. Genre, les gens, ils montrent peut-être les voitures, ils montrent des exploits. Oui, pour motiver, c'est bien. Mais lorsque la personne, elle va commencer, elle va voir ça sur le terrain, elle va se retrouver sous des chocs. Elle va se dire, waouh, mais écoute, j'arrive pas à avoir la première voiture que monsieur il a eu en e-com, il a fait des chiffres, il a fait. Et donc du coup, les gens, ils montent. Les gens, c'est ça, c'est incroyable. Donc il faut avoir de l'authenticité. Je dis pas que tout le monde ils sont pareils, mais faut bien suivre les gens, suivre ceux qui sont authentiques et qui essaient aussi de partager les choses dans le bon sens et sans un ajout, je sais pas, d'un additif artificiel, un truc de genre. En fait, ton accès à la connaissance peut être un paradis ou un enfer. Parce que je vois aussi l'addiction des écrans chez les jeunes et pour moi ça dégrade le niveau de l'humanité. Quand tu regardes des vidéos toute la journée qui n'ont aucun but, aucun intérêt, tu as cette voie-là où tu as aussi la voie que tu peux tout apprendre en ligne et... C'est ça, tu peux tout apprendre en ligne. J'aime bien, je pense qu'il y avait un quote de Denzel Washington, j'aime bien cet acteur, je ne sais pas si tu le connais. Il a peut-être un savoir de vie, parce qu'il dit, parce que ses partages ils sont vraiment très profonds. Lorsqu'il a parlé aussi de quand on voit l'info, il est en train de dire qu'on est misinformed. Et lorsqu'on ne voit pas l'info, on est dans le même sens. Et donc le truc, c'est dans l'équilibre, c'est dans se voir au juste milieu. Et donc c'était ça. Ouais, trouver l'équilibre. Exactement. C'est dans cet équilibre qu'on peut se retrouver. Si on fait les choses poussées, on peut se retrouver sur un effet non désirable. Si on fait les choses moins, on se retrouve dans un effet de non-satisfaction. Et donc, le juste milieu, c'est le mot d'ordre. C'est ce que j'aime bien. Et parfois, tu dois tomber très bas pour remonter. Ah, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Rock bottom, comme on dit en anglais. Il faut toucher le... Mais pas autant. Lorsque, par exemple, je partage avec les gens, je leur dis, peut-être que faut pas qu'on parle beaucoup de l'échec et de dire que tu dois. C'est pas ben c'est ça, c'est ça. Peut-être
peut-être la personne qui est devant moi, elle est destinée à réussir dès le début. C'est ce qui est flippant. Et merci aux coachs d'avoir ça aussi dans leur formation, aussi dans leur accompagnement. Il ne faut pas dire aux gens peut-être que faut toucher le bas pour... Tu peux l'éviter aussi. Exactement, tu peux l'éviter. Et tu peux être toi-même. Et ton histoire, ton parcours doit être vraiment différent des autres. Peut-être que tu es une personne qui va pas vraiment même échouer. Et c'est pas flippant. D'apprendre, de lire. Ben c'est ça. Et d'être surtout bien accompagné. Parce que le fait d'échouer, c'est justement de ne pas saisir des choses qui est devant toi. Et lorsque tu as des gens à côté, tu peux voir la vision complète. Et le terrain, tout le terrain. Comme ça, tu évites. Il y a un dodan ici, il y a peut-être un petit chien ici, sauvage, qui peut te mordre. Et donc, anticiper aussi. Exactement, c'est dans le côté de l'anticipation. Et du coup, oui, ça pourrait marcher dès le début. Il faut avoir ça en tête, que ça pourrait marcher dès le début. Faut pas dire aussi qu'on est, je sais pas, qu'on est trop pessimiste et trop optimiste. Dans le mot d'ordre, on doit être dans le juste milieu. Ce milieu d'entreprendre, je pense qu'il y a certaines bases que tu dois quand même apprendre et il y a un chemin vers la réussite. Enfin, tu peux pas faire n'importe quoi et croire que ça va marcher. Il faut vraiment travailler et aussi. Mais c'est ça. Comprendre le processus. Il y a des méthodes. Il y a des gens qui ont fait de la recherche. Il y a des gens qui ont fait de la production intellectuelle qui permet justement ces bases sur lesquelles on peut faire les choses en bonne et due forme. C'est important. Très important même. Très important même. Et bien sûr, faut avoir je le dis toujours, faut avoir les pieds sur terre. Et je sais pas, tes épaules, tu peux les mettre là où tu veux. Tu peux les mettre là où tu veux. Rester connecté au réel. Et the sky is not the limit. Et beaucoup de choses. On disait bien avant, the sky is the limit, je sais pas quoi. On est en train de... À un certain moment, il y a quelqu'un qui a dépassé ça, il veut même conquérir le Mars. Et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Limite, c'est toi-même. Limite, c'est l'autre. Surtout l'autre. Et limite, c'est la peur. Et le plus grand ennemi, si je pourrais dire, de l'entrepreneur, tu sais, c'est quoi? Soi-même. Ben, soi-même, bien sûr. Soi-même qui réside dans la peur. Et ce mot peur, il résonne beaucoup dans la spiritualité, dans toutes les religions, peut-être dans toutes, je sais pas, les croyances. C'est un élément qui peut paralyser, c'est un élément qui peut rendre la personne dans un état d'esprit vraiment pas envie de faire quoi que ce soit. Et c'est un élément qui freine la créativité aussi. C'est un élément qui freine toute... Ça bloque tout. Ben, ça bloque tout. Mais c'est vraiment... mais c'est vraiment un truc qu'on doit vraiment dépasser. Et je suis victime de ça aussi. Et je travaille dessus. Parce que c'est pas évident. J'ai toujours peur de demain. J'ai toujours peur de ne pas faire les choses comme il se doit. J'ai toujours peur du regard de l'autre. Même les gens qui se disent je suis aujourd'hui bien construit, je sais ce que je vaux, etc. avec toutes les formations possibles dans le monde. Mais il y aura toujours cette partie en toi qui aura ce ressenti et ça se travaille uniquement au niveau de spiritualité. C'est un truc qui est en relation avec Créateur, avec Dieu, avec chacun peut mentionner ce qu'il veut, mais l'essentiel c'est vraiment c'est un truc qui résonne vraiment deep. Younes, comment tu aimerais terminer cette vidéo? Est-ce qu'il y a un message précis que tu avais à cœur de partager? Peut-être le premier
le premier message serait pour moi-même. Parce qu'à un certain moment, je vais voir cette vidéo et je vais me retrouver avec des mots, avec des choses sur lesquelles j'ai évoqué. Le message serait pour moi-même, c'est que dépasse aussi la personne que tu es aujourd'hui sur cette vidéo, sur le côté peur, l'envie d'entreprendre autre chose. Parce que n'oublie pas que la pandémie, il a aussi restreint cette volonté de faire quelque chose de nouveau, d'incertain surtout. Et donc dépasse ça. Et pour les gens qui nous écoutent, j'aimerais bien que sur quoi on a discuté aujourd'hui, que ça résonne chez vous. N'oubliez pas le triple win, c'est très important pour moi. Le triple win, c'est-à-dire que essayez de gagner dans le process. Lorsque vous faites quelque chose, c'est pas tabou de ne pas gagner, c'est pas tabou de dire que on vaut ça, parce que c'est très important pour votre pérennité. Faites gagner aussi l'autre, ne soyez pas avare, ne soyez pas égoïste, essayez de travailler sur soi et cet ego, de vouloir tout prendre, et donc faites gagner l'autre, et dans le process, faites gagner l'entourage. Et ça, c'est très important aussi. Je dirais le mot d'ordre aussi, c'est la peur. Il faut la dépasser. Je dirais pas qu'on a la formule exacte, qu'on a la sauce la plus, je sais pas, la plus parfaite pour répondre à cette grande problématique. Mais je dirais chacun de vous pourra avoir sa propre manière d'entamer la chose. Et pour la faire, on viendra au dernier point, c'est être bien entouré. Très bien entouré, parce que tous les gens que vous allez voir sur les vidéos que ce soit de développement personnel, de motivation, tout ce que vous voulez, mais ils insistent sur ce point-là du fait que your network is your net worth. C'est-à-dire qu'à un certain moment, le network que tu construis, c'est justement la valeur ajoutée que tu auras, que ce soit dans ta vie, etc. Et c'est pas forcément 50 personnes, ça peut être une ou deux personnes. Exactement. Et des fois, des rencontres, alors vous allez voir leur manifestation par la suite. Et le pur exemple, c'est la nôtre. C'est qu'on s'est vu depuis des années maintenant. C'est là où on a essayé justement d'avoir ce contact plus approfondi. Et c'est ça, c'est la beauté des choses. Donc vous allez rencontrer des gens, c'est à vous de faire le pas, c'est à vous de voir là où vous allez contribuer dans leur sphère et aussi vice-versa. Et je pense savourer le moment. Savourer le moment, que ce soit si vous êtes en process de création d'un projet, d'un produit, etc. Savourer le moment. Aime le processus. Aime le processus. Et surtout, essayez de le partager avec des gens qui vont partager cette joie avec vous. Comme ça, vous aurez ce driver qui va vous pousser chaque jour de faire ce que vous voulez faire et de devenir surtout ce que vous êtes, comme on dit en anglais, mentally. Donc voilà, en gros, voilà. On est sur la place du Jam El Fna, il fait beau. Et la place du Jam El Fna, elle a cette particularité de regrouper beaucoup de culture, de mindset, de gens, parce que tout est mélangé et c'est déjà dans le nom. Jam El Fna, c'est un regroupement de Fana, Jam El Fna. Le Fana, c'est les gens, c'est beaucoup de monde. Et donc voilà. Et c'est un lieu qui est très symbolique, que ce soit pour Marrakech et que ce soit pour aussi un mindset que j'aimerais bien partager avec vous, c'est l'ouverture d'esprit. Jam El Fna, il accueille tout le monde. Et donc c'est dans ce sens que vous devez aussi accueillir les avis des gens,
et vous devez accueillir beaucoup de choses avec eux. Merci pour cet échange. Merci à toi, ça m'a fait énormément plaisir et j'espère que j'ai pu transmettre ne serait-ce une ou deux choses sur la chose. Si tu as envie de t'installer au Maroc pour lancer ton projet pro, j'ai créé une mini-formation pour toi. 7 conseils pratiques pour réussir ton installation au Maroc. Tu recevras un conseil par jour dans ta boîte email durant 7 jours. Clique sur le premier lien en description pour recevoir ton premier conseil dès maintenant.